Bezrat Hashem, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on va parler de la force de la Hodaya, de la force de Toda, et on va travailler sur un angle de lecture précis, parce que là on pourrait faire des dizaines de cours sur le sujet. On va travailler sur un angle de lecture précis qui est de dire comment c'est possible, en disant Toda, d'avoir des Yeshuot. Arrête, des fois on peut prier, on peut aller voir les plus grands rabbanim, récupérer les plus grandes brachot, faire toutes les ségoulottes, multiplier les tzedakot, vraiment tout ce qu'on peut faire tchouva sur des aliments particuliers, etc. Et on peut rester de quoi? On peut rester complètement immobilisé dans une situation, sans comprendre, sans entendement, sans égayon. Erze Yachol, alors il y a pléthore de bouquins, t'en as acheté un d'ailleurs, Baruch Hashem, très très beau que j'adore. Et j'ai dit Toda, Venoshati, et j'ai été délivré. Alors il est où le égayon ici? Des gens qui peuvent multiplier toutes les prières de tous les grands tzadikim, de tous les gdoléadors, ils vont rester immobilisés dans une tsara, dans un tsar particulier. Ils vont dire Toda, et on a vu des témoignages, on en a parlé Esther, tu te rappelles une fois dans la voiture. Mais autre chachouv, la guide Toda, on va expliciter pourquoi. Mamash, on va faire un petit cours, c'est pas un cours vraiment très rachav. En fait, pour donner une teima, c'est quoi la Yeshua, c'est quoi la force, la puissance de dire Toda. Pourquoi Dafka, quand on dit Toda, on peut avoir accès à des Yeshuot, alors que le cas échéant, tu peux multiplier toutes les possibilités et tu restes immobilisé dans quelque chose. Donc on va essayer de comprendre. Déjà, le socle et l'architecture de tout ce cours, le binyan, c'est la Emouna. Vous l'avez compris, sans la Emouna, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens à la Avodat Hashem. C'est obligatoire. Donc la Emouna, c'est le socle, c'est l'architecture en fait de base de toute la Avodat Hashem. Dans cette architecture de base, dans la Emouna, le ikar de la Emouna, c'est quoi? La force de dire Toda. La puissance du Toda, c'est le Ikar, c'est un des fondamentaux de la Emouna. C'est Dafka, quand tu comprends pas, c'est là que la Emouna démarre. Quand le Sechel, quand tu dépasses le côté Sichli, le côté rationnel, le côté cartésien, c'est là que la Emouna, elle rentre en jeu. Donc du coup, la capacité à dire Toda dans des situations qui sont bligayon, tu es dans des situations qui te mettent en tsar, qui te chahutent, qui te malmènent, et ce depuis des fois des années. Et combien on sort de ça? Par le koar du Toda. On dit, mais attends, mais c'est pas possible. Il y a quelque chose, en fait, qui manque, en fait, dans l'enchaînement et dans l'entendement de cette chose-là. Donc déjà, on parle de Emouna. Et il faut savoir un principe de base, quelque chose qui est structurant. Dans notre vie, on doit l'intégrer vraiment chaque seconde de notre vie. On a été créé, pourquoi? La mission suprême. On a plein de missions. Chacune, elle a un tafkid mesouyam, un tafkid qui lui est propre. Au-dessus de tous ces tafkidim qu'elle doit réaliser, il y a une mission qui est transcendante, qui est transversale à toutes les personnes, toutes les briottes, toutes les créatures, c'est de travailler sa Emouna. C'est un travail. C'est pas comme ça. La Emouna, c'est un muscle, c'est quelque chose qu'on travaille au quotidien, à chaque instant de notre vie. Parce que si on le travaille pas, ça s'affaiblit, comme au sport. Si on s'arrête de faire du sport, je le sens moi, que je me suis arrêtée, et ben forcément, ça s'affaiblit. Imoun, tirgoul, quelque chose sur lequel on travaille, quelque chose sur lequel on construit, quelque chose sur lequel on s'investit. En d'avoir casé, je suis Mahamina et je reste Mahamina. Ça n'existe pas. Parce que justement, les choses de la vie, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, ils vont venir un petit peu te chahuter, un petit peu te malmener, un petit peu t'interroger, un peu te fragiliser, lo allénou. Ah ben, ça fait partie du ta'alir, il faut pas les tiaèches, il faut pas tomber dans le désespoir. Ça fait partie du ta'alir des mifranim que nous propose la vie. Il faut le savoir. Si tu en dates par rapport à ça, si tu as conscience de ça, alors quand les choses elles vont arriver, des fois il y a des choses plus dures que d'autres. Mais quand les choses vont arriver, tu seras préparé et tu sauras que dans le koar de la Emouna, dans la puissance de dire Toda, là réside tout ton tachlit. En fait, quand tu dis Toda, tu te réalises et tu réalises ta mission suprême, celle qui est en fait transverse à toutes les briottes qui ont été créées par Akadosh Baruch Hu. C'est énorme de dire qu'en fait que le point d'unité, le point de réunion, le point d'intersection, c'est en fait toute la capacité à aller à Minve Akadosh Baruch Hu, de croire en lui et de le remercier pour tout ce qu'on a et pour tout ce qu'on n'a pas. Ça, c'est ce qu'on va développer Bezrat Hashem. Parce que qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi c'est aussi puissant? Qu'est-ce qu'on fait quand on dit Toda? Je crois qu'on l'a étudié Shabbat. Baruch Hashem. Quand on dit Toda, et ben en fait, on fait deux choses qui sont atsumot, mais vraiment essentielles. On dit quoi? On dit tout vient de toi, Kadosh Baruch Hu. Si je dis Toda, ça veut dire qu'en fait, je sais, j'atteste, je confirme, je témoigne que tout ce qui m'arrive dans ma vie, tout, c'est-à-dire même la chose qui nous paraît la plus marginale, la plus neutre, la plus anodine, un petit événement comme ça, ne va pas me dire qu'Hachem va s'occuper de ça. Bet Arsheken. On a expliqué ce matin, c'était la fourmi, mais c'était pas le corbeau. C'était pas le corbeau. Donc c'était la fourmi qui demandait du tsel, qui demandait de l'ombre. Elle a prié à Kadosh Baruch Hu.
Qui c'est qui fait le Perek Shira? Combien c'est le Perek Shira, vous le faites? C'est quelque chose de méramem. Franchement, si vous pouvez sortir avec quelque chose, si vous voulez prendre une nouvelle résolution, faites-le. Blineder, faites-le. Qui c'est qui m'a demandé? C'est grâce à toi que je l'ai pris, Baruch Hashem. Non, mais c'est tellement énorme, c'est tellement meragesh, c'est chacune des parties du domaine, du Tzomeach et du Chai qui vont louer Akadosh Baruch Hu. Et on dit que le Perek Shira, il est plus que tous les Télim en entier, les 150 Télim. Tu fais le Perek Shira, c'est mamash kolel et kol ha-Télim bechol yom. C'est quelque chose de atzum. Parce qu'en fait, pourquoi c'est aussi atzum? Parce que comme le Ben Adam, ou kolel kol ha-Bria, on dit que l'homme, il représente le monde entier. Il a le monde en lui. Tous les éléments de la nature, il les contient. Donc ça veut dire quand tu fais le Perek Shira, où chacune des éléments de la création, ils font la louange d'Akadosh Baruch Hu, en fait, tu représentes tout le Olam. At kolel et akol. Ah ok, ça prend 10 minutes. J'ai fait 40 fois d'affilée pour pouvoir faire la lia. והצליח, ברוך השם, צריך להמשיך, 10 minutes, ok, 10 minutes, eh ben c'est sûr qu'il y a moins de WhatsApp, moins de vidéos, moins de, je sais pas quoi. אבל כל כך חשוב. Donc en fait, qu'est-ce qu'on dit? לא, מה פתאום, זה כל יום. Autant qu'on peut, c'est-à-dire autant qu'on peut. Si on peut Kolium, c'est grâce à toi. C'est ton zéchout que ça t'apporte toutes les yeshuot, toutes les brioutes, Bezrat Hashem. Alors, en fait, quand on dit Toda, il y a deux choses qu'on fait. On atteste, on témoigne que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien qui sort, qui est un micré. On a étudié ça ce matin. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. On a inversé les lettres, vous avez vu? Rakmi Hashem. Micré, Rakmi. Tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Et la deuxième chose qui est Atsuma, nous on dit Akol Letova, on chante Akol Letova, on fait tout ce qu'on veut avec Akol Letova. Aval, Akol Letova. Mamash, aval leafnim et ze, il faut intérioriser ça. Quoi, vraiment, ce que je suis en train de vivre, c'est les tova. Behemet, c'est les tova. Regarde le tsar dans lequel je suis. De quoi tu parles? Ken ze les tovater, avalat loroa et ze. Tu vois pas ça. Mais ton travail, quand tu dis toda, et ben de tout, et quand tu le dis de Belev Shalem, parce que c'est ce qu'on va étudier, Belev Shalem, ça veut dire que la bouche, elle dit ce que le cœur y ressent. Parce que des fois, en fait, on dit, mais à l'intérieur, c'est boer, ça brûle à l'intérieur. Je te dis Toda, parce qu'apparemment, il faut le dire. J'ai étudié un cours qui m'apporte beaucoup, qui va apporter beaucoup de yeshuot. Aval, sarich liot, vraiment, avec un chivion entre la bouche et le cœur. Et ça, c'est un travail qui est loin d'être aisé. Vaut mieux le dire. Parce qu'on va se vendre des trucs, mais finalement, on ne sait pas les appliquer. Donc, il vaut mieux dire, c'est très dur. Et c'est pour ça qu'il y a des yeshuot. Atsumot. Et sinon, il y a tout un prix. Il n'y a rien qui arrive vechinam. D'accord? À part la vatrinam qu'on doit développer. Ça, c'était la petite parenthèse, mais c'est obligatoire. Donc, deux choses immenses, très, très importantes. Donc, en fait, qui a été créé pour dire la teila d'Akadosh Baruch Hu, teilati tesaperu. Louez-moi, racontez mes louanges. Comme on fait ce soir, Baruch Hashem. Et parlez de Ménissim et de Niflaot. Parlez, teshaproti. Louez-moi. C'est très important. Et c'est pour ça qu'on a été créé. Donc, en fait, on revient à la question. Comment c'est possible en faisant toutes les ségoulottes, toutes les prières, toutes les supplications, les tachanouim, tout ce qu'on veut. On reste immobilisé dans une souffrance et tout d'un coup on dit Toda et on a la Yeshua. Il y a des milliers de témoignages sur le sujet, des livres entiers sur le sujet. Tout simplement parce qu'on a réalisé notre mission. La mission c'était quoi? Vraiment les Amin ve'akadosh baruch Hu, Belev Shalem. Pas de manière chelkit. Pas de dire bien sûr que je crois en toi. Bien sûr que je sais que c'est toi le manhig, que c'est toi le mashgiach. Bien sûr que je sais tout ça. Aval, dans mon quotidien, dans ma vie, dans mes épreuves, le sentir à l'intérieur, ça c'est un travail en fait vraiment sur lequel on est sollicité. Donc en fait, mes autres rachouf de vraiment réaliser que quand on dit Toda, on réalise sa mission. Ça veut dire qu'en fait je dis, ok, moi j'aimerais avoir ça, mais je n'ai pas ça. C'est pas moi qui décide. Et ça, c'est une vertu de Hanava, mais ça sollicite en fait des points d'humilité qui sont essentiels. Ça veut dire que je courbe la tête. Ça veut dire que le tachlit d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas le mien. Les cheshbonot d'Akadosh Baruch Hu, ce ne sont pas les miens. Donc ça veut dire que je courbe la tête en disant, certes, moi je voudrais avoir mon zivoug. Moi je voudrais avoir des enfants. Moi je voudrais avoir une brioute de ce type-là. Moi je voudrais avoir une parnassa de ce type-là. Moi je voudrais faire ma aliyah. Mais apparemment, c'est pas le plan. C'est pas le plan qui est proposé par Akadosh Baruch Hu à l'instant où on se trouve. Ça veut pas dire que demain, ça ne le sera pas. Aval, on sait qu'il y a aussi une mida de Zman et une mida de Savlanout. Une mida de Savlanout dans la Yeshua. Combien dans notre génération
un peu instantané, où tout est au microgal, comme ça, tout. Maintenant, je veux. Alors, c'est sûr que c'est difficile à dire quand des personnes, elles sont là depuis longtemps, en train de souffrir sur des situations. Aval, l'école Yeshua, il y a un zman qui est vraiment défini, qui est Mesuyam. Et des fois, à force de vouloir de booster cette Yeshua, ça peut créer d'autres soucis, Chas Shalom. Donc, du coup, ouais. Et là, j'ai des cas concrets. Ou exactement. Ça veut dire qu'en fait, la personne, elle a tellement voulu, et à tout prix. Et il n'y avait pas photo. Alors, il faut être déterminé, faire toute la ishtadlout, etc. Mais à un moment, il y a une mida, il y a un curseur et il faut s'arrêter. Ça veut dire, ok, je me remets à toi. C'est ça la Emouna. C'est que je ne comprends pas. Ça n'est pas quelque chose qui est guionné pour moi. J'ai l'impression que tu m'as oublié, en fait. Alors que Hachem, il est à chaque seconde à côté de nous. Il s'intéresse, il s'inquiète. Il veut tout faire pour nous, les tovatenu. Aval là, j'ai l'impression d'être isolée. J'ai l'impression d'être bodeda. J'ai l'impression d'être complètement en solitude par rapport à ma Yeshua. Donc, j'ai pas le zivoug. J'ai pas tout ce que je veux, mais je sais que toi, tu m'aimes plus que moi je m'aime. Akadosh Baruch Hu, il nous aime et il a confiance en nous plus que nous-mêmes, on a confiance en nous. Donc du coup, par rapport à cette force, cette émouna qu'on doit avoir, par rapport à ça, excuse-moi, je suis toujours à côté, et ben en fait, je te loue, je te chante, je te anime, je loue Akadosh Baruch Hu. Je le remercie de tout ce que j'ai et de tout ce que je n'ai pas. Et là, la personne, j'ai vu des mamaches, des choses, vraiment des témoignages concrets. Les personnes, elles ont eu leur zivoug, elles ont eu des yeladim à la makom. Mais ça c'est pas sur le moment, ça a duré, j'ai dit toda et ça s'est passé. Mais quand la personne, elle a réussi à corréler ce qu'elle dit dans la bouche et ce qu'elle avait vraiment dans le cœur, parce qu'on dit qu'Hachem, il est choker, klayot, alors du coup, quand la personne, elle était cohérente complètement entre ses dires et ce qu'elle ressentait vraiment, elle a eu la Yeshua sur le moment. C'est méod, c'est quelque chose de madim, quelque chose qui nous dépasse. Comment? La langue, c'est la plume du cœur. Exactement, c'est très beau. Et du coup, en fait, on dit que toutes les souffrances, il n'y a pas de souffrance, c'est très joli, c'est très très joli. Il n'y a pas de souffrance sans chet. Ça plaît pas toujours quand je dis ça, mais c'est la vérité. Il n'y a pas de souffrance sans qu'il y ait de fautes. Alors, des fautes qui soient actuelles ou des fautes dans des gilgulim, des fois auparavant, où il y a une réparation à faire. Donc, c'est difficile à recevoir parce qu'on n'a pas envie d'entendre ça. On se dit, mais attends, mais quelle faute? De quelle faute on parle? Avalia, il y a une souffrance. Et là, en l'occurrence, c'est quoi la faute? C'est le choser emuna. C'est le manque de emuna. Nous, on a l'impression qu'on est shlema dans la emuna. Aval, on ne sait jamais où on en est exactement dans notre darga de emuna puisque c'est En-Sofi. La Emouna, c'est les yot dvoka, mais Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est En-Sofi. Donc, du coup, ta Emouna, elle est à construire chaque jour, progressivement. Donc, en fait, la faute qu'il faut réparer et qui permet d'avoir la Yeshua, c'est justement le Choser Emouna. Quand tu es mashlima et ta Emouna, quand tu complètes ta Emouna, quand tu arrives à avoir un Keli, Shalem de Emouna, qui permet l'Arzik, qui permet de contenir cette Yeshua, là, tu reçois ta Yeshua à la makom. C'est quand tu es arrivé à compléter, à réaliser en fait ta mission. Vous êtes avec moi ou ouais? Oh Hachem. Donc on peut comprendre quelqu'un qui n'a pas de zivug, que c'est très très dur de l'aider, ou quelqu'un qui n'a pas d'enfant, à dire de Belef Shalem Toda. Comment on peut insuffler ça? Comment on peut inciter ça? C'est méod caché. C'est quelque chose en plus de très ishi. C'est quelque chose de personnel. On peut juste dire que c'est quelque chose qui apporte la Yeshua. Après, la personne, elle doit s'animer de cette vertu pour y arriver. Et le Rav Arush, il chante une chanson magnifique. Je ne sais pas si vous la connaissez. On va pas la chanter parce que ça va passer sur YouTube. Mais Im titenli o lo titanli, que tu me donnes ou que tu me donnes pas. Nachon, tu la connais peut-être. Il est il est adorable quand il chante ça. Tamid ani omar toda. Je dirai toujours toda, que tu me donnes ou que tu me donnes pas. Que je reçoive ou que je reçoive pas. Je t'aimerai. Mais ça, c'est une darga atsuma, que j'ai ce que j'ai besoin. Moi, ce que j'imagine être ce que j'ai besoin. Ou pas. Je te dirai toujours merci. Et je t'aimerai toujours. D'un lève shalem. C'est quelque chose, c'est une matara Eliona. C'est pas toujours le cas au quotidien. Combien de fois on se bat en disant, mais pourquoi il me manque ça? Et pourquoi je compare avec l'autre? Et pas pour jalouser, chasve shalom. Aval, il me manque ça. Je le sens quand même un chisaron, ça me fait souffrir. C'est pas quelque chose, c'est pas un caprice. C'est quelque chose qui est écarri dans ma vie. Alors comment ça se fait que je l'ai pas? Parce que tout simplement, on a une tmouna extrêmement chelkit. Avec nos yeux bassar vadam, on a une tmouna très partielle. Nous, on voit pas la tmouna et l'ensemble du puzzle.
Nous, on voit notre vie à l'instant T telle qu'elle est constituée. Mais nous, on vient, comme on l'a dit plein de fois, de réincarnation. Que ça, c'est qu'une khalifa. Notre corps, c'est qu'une khalifa, c'est qu'un levouche. Nous, notre âme, elle a suivi des parcours différents, avec des réparations à faire différentes. Donc, une fois qu'on se dit ça, on se remet complètement à Kadosh Baruch Hu. Moi, je connais pas le parcours de mon Nefesh ou de ma Neshama. Je sais pas d'où je proviens. Je sais pas quelle a été les réparations que je dois faire. Mais je sais que c'est les Tovati. Et ça, c'est un travail, les Shanenedze, comme les enfants. Mamash, toi qui es prof, les Shanenedze, vraiment beaucoup, c'est les Tovati. Même ce que je vois être pas bien, c'est quelque chose qui est les Tovati. Et c'est vraiment, la Mila Toda, c'est comme un mot magique. C'est un kesem. Mamash, c'est un kesem. Il faut prendre un cahier. Où sont les cahiers? Ils sont dans toutes les chambres. Les cahiers, c'est obligatoire. Comment vous voulez qu'on matérialise tous les nissim et les niflaot, toute la capacité à dire Toda, toute la capacité à avoir de la karatatov, de la gratitude si on n'écrit pas sur des cahiers tout ce qu'on reçoit par jour. Et on reçoit, mais sans arrêt, des bienfaits et des bienfaits. Sauf que ça passe comme Mouvan Lave. C'est quelque chose, bien sûr que je marche, mais bien sûr que je respire, et bien sûr que j'ai à manger dans mon frigo, et bien sûr, mais rien n'est Mouvan Lave. Tout est un S. Tout est sujet à Karatatov. Et quand tu as de la Karatatov et que tu le matérialises par écrit, mamash, tout le monde chez Hanan demain. Je l'expérimente, je témoigne ça vraiment de manière concrète. C'est quelque chose de cahier, de tous les cahiers, de tous les clés que tu vas et tout. Et c'est très important. Lionel, il me dit, c'est Hanan à la maison, en fait. Dis-moi que c'est Hanan à la maison. Parce que c'est mes autres rajoutes. Parce que quand t'écris, t'arrives à matérialiser tout ce que t'as dans ta vie. C'est quelque chose qui te, sinon, ça se floue dans la journée, ça se dilue dans la journée, ça, et tu continues à courir dans ta vie, et tu vois rien. Mais en fait, t'as des choses toute la journée, c'est des nissim et des niflot. Toute la journée, tu dois remercier. Qu'est-ce que ça fait quand tu remercies toute la journée? Quand tu as ce koach haodaya, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être rempli de Hakarat. Qu'est-ce qui se passe quand tu es rempli de Hakarat? Tu vas être rempli de Simcha. Mon Dieu, tout ce que j'ai, je réalisais même pas. Ok, il y a des choses qui me manquent et ils sont ikarim. Pour moi, dans ma lecture à moi, il y a des choses qui me manquent qui sont très essentielles. Mais si je vois tout ce que j'ai, combien j'ai de quoi remercier, combien j'ai de quoi être en Simcha, si j'ai cette Simcha, alors du coup, Akadosh Baruch Hu, il dit, tiens, dans ce matzav où je l'ai mis, qui est pas simple, parce qu'on sait qu'il est pas pachout. On peut pas mentir. Le matzav, il est pas pachout. On doit le dire, on doit être amitit là-dessus. Il est pas pachout et elle remercie. Il est pas pachout et elle est en simcha. Ani etenla, je vais lui donner toutes les sibotes, toutes les bonnes raisons pour être en simcha. Ve'atov mitrachesh, et comment on dit, le bien, il va se développer, il va s'élargir, et tout, même le cœur de la personne va s'élargir. Akol mitrachev. Alors qu'est-ce qui se passe quand le cœur de la personne, il s'élargit et est rempli de simcha? Eh ben, il y a un keli pour recevoir ça. Et du coup, tu as du moteur aussi, pour faire des choses encore et encore. Prendre du Perek Shira, même si on n'a pas le temps. Tu prends des choses, t'as un manoa, t'as un cheshek. Vous savez très bien que quand on a la pêche, oui ou non? Quand on a la pêche, on se dépasse, on peut tout faire, tout. Quand on n'a pas la pêche, mon Dieu, le moindre truc, t'as l'impression que tu te demandes la lune, c'est impossible. Alors c'est ça qu'il faut faire, matérialiser les nissim et les niflaot, donner de la mémoire grâce à la ktiva, et plus tu vas écrire, plus les chouot vont grandir, et surtout, là je vais pas vous plaire, mais surtout sur les sujets qui sont sgourim, sur les choses qui sont difficiles, sur les choses qui sont immobilisées, qui sont en tsara, c'est là qu'il faut remercier. Et alors là tout le temps, j'ai en général, mais vous êtes très sage ce soir je trouve, en général j'ai dit ouais c'est ça, et en plus je vais remercier sur des choses qui sont pas bien. Non mais faut être un peu aiguillonnite, c'est Dafka là que tu dois remercier, parce que c'est là que ta Emouna, elle est. Hachem, il veut que tu crois en lui. Il veut que tu aies un lien exclusif. Toujours, je pense à toi. Kesher, je pense à toi, Suzy. À chaque fois, Hachem, il veut que tu te colles à lui. Quand tu veux te coller à quelqu'un, tu lui poses pas ta question. Au fait, t'as fait ça pour moi, t'as fait ça. Tu veux te coller, tu veux te fusionner, tu veux aimer blitnaï, sans condition. Blitnaï, je fusionne avec toi, je fais qu'un avec toi. C'est là que je travaille mon Echad. C'est ce qu'on travaille dans le Shema Israël. On va y venir, Bezrat Hashem, Shabbat prochain. Et du coup, même ce qui est sagour, Dafka sur ce qui est sagour, il faut remercier. Je te remercie Hashem parce que j'ai pas de zivoug. Je crois que le truc, ils vont l'envoyer, je sais pas où, YouTube, ils vont dire, non mais cette fille, il faut remercier sur, pas de briout, chas v'shalom lo alenu, pas de briout, pas d'enfant. Il faut remercier sur ça. Merci Hachem de pas me donner de parnassa. Merci Hachem de pas m'avoir permis de... Je sais que t'as ta tête... Merci, mais en demandant d'avoir. Attends.
Attends, justement, merci d'abord. Merci, il n'y a pas d'abord, il n'y a pas encore. Il n'y a pas od, il n'y a pas. Pour l'instant, il n'y a pas. Le travail qu'il faut faire, c'est merci. Dans cette situation, je suis inscrit. Dans l'espoir qui va changer la donne. Quand même, tu pries encore pour pouvoir avoir ce que tu n'as pas. Qu'est-ce qu'on atteste par là quand on remercie sur quelque chose, Myriam? Quand on remercie sur quelque chose qui est takua. Pourquoi? Ça veut dire que tu attestes que la Hashgacha d'Hachem, elle est medouilleket, elle est mouchlemet, elle est parfaite. Je sais qu'il n'y a pas d'erreur. C'est dur, hein. Mais on est là pour monter. On est là, tu nous proposes une Seudat Odaya. Odaya, c'est remercier Hachem pour ce que j'ai pas dans le tsar, où je suis dans le tsar. Sinon, il n'y a pas de Yeshua. Venez, sinon on arrête le truc. Il n'y a pas de Yeshua si tu remercies pas Dafka sur ce qui est... Non, mais là, on veut des Yeshuot. Là, on demande remercier pour des Nissim et des Niflot, c'est un niveau. Remercier, là, on dit, le thème du cours, c'est pourquoi quand je remercie, attention, on a travaillé sur un prisme. On travaille sur le prisme qui est de dire, pourquoi quand je remercie, je peux avoir accès à des Yeshuot. J'ai pas dit remercier pour des Nissim et des Niflot. J'ai dit remercier pour avoir des Yeshuot. Remercier pour avoir des Yeshuot, ça passe par un prérequis obligatoire, indispensable, il y a d'autres synonymes essentiels sans lesquels on peut rien faire, c'est de remercier pour les choses qui nous mettent en tsar. Parce que c'est là que tu te remets à Kadosh Baruch Hu. C'est là que tu te dépasses. Et donc, qu'est-ce qui se passe à Kadosh Baruch Hu? Mida keneged mida. Tu te dépasses. Tu dépasses ton tsar. Tu dépasses ton matzav nafshi. Tu dépasses ta tristesse. Tu te remets à moi. Tu es en simcha par rapport à quelque chose qui te brûle à l'intérieur. Moi aussi, je vais dépasser mida keneged mida. Moi aussi, je vais dépasser les lois de la teva. Moi aussi, je vais dépasser les lois de l'entendement. Peut-être que par rapport à tes réparations que tu avais dans les réincarnations d'avant, tu pouvais pas mériter ça. Mais comme tu as mis gaberet et tu te remets complètement, pas de manière chelkit, complètement. Je dis pas que c'est facile cet exercice. Il est très difficile. Mais c'est pour ça qu'il y a des clés majeures, magnifiques, exceptionnelles, mima à la teva en face. Pourquoi les plus grandes sadikim, des fois, ils font toutes les brachot et tout ça, et ça marche pas. Et il y a le Koach HaToda, il y a des magasins entiers de ça, de témoignages, de personnes qui ont travaillé sur ça. Ah ben, c'est un travail, c'est quelque chose qui demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Et ils ont été, comment? Tous les déjà matérialisés par écrit, tout ce qu'on a de bien. Tout ce qu'on a de bien qui nous arrive. Et on en a pléthore de choses qui nous arrivent de bien. Nous écrire, en fait, toutes les choses que nous, on imagine être mal, sachant qu'il n'y a pas de mal, puisque tout est bien. Et travailler à l'échanen, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'échanen à répéter toute la journée, chaque instant qu'on peut. Merci Hachem. Je sais que je ne comprends pas. Je sais qu'il n'y a pas de higayon à ça. Je sais qu'il n'y a pas de logique à ça. Mais je sais que ce que tu fais, d'abord, il n'arrive jamais par hasard. Et la deuxième chose, c'est que je sais que c'est les tova. Aval les tova, mais vraiment 100%, pas les tova. Ouais, on m'a dit théoriquement dans un cours que c'était les tova. Les tova, je sais qu'il n'y a rien, puisque tu es mouchlam. Hachem, c'est l'être mouchlam. Donc, est-ce qu'il peut y avoir du mal qui émane de lui? Est-ce qu'il peut y avoir du mal? Ah, mais je pose la question. Tout le monde? Il y a rien, il y a chas vechalila, aucun mal qui peut émerger et émaner d'Akadosh Baruch Hu. Donc, si il se passe des choses comme ça, c'est que c'est les tovati. Mais c'est un travail de tous les instants. C'est un travail, c'est des efforts. C'est un imoun 24 sur 24. Tu peux rester ouvert toute la journée, toute la nuit sur les chanen et dzé. C'est pour mon bien. Et ça, c'est le travail de la Emouna. C'est justement quand on comprend pas. Quand c'est des situations qui nous dépassent complètement au niveau de la logique. Donc, en fait, on atteste. Et ce qui est poter, c'est le Rav Arouche qui dit ça. Ce qui est poter chez Harim, si vous voulez ouvrir les portes de la délivrance, les portes des Yeshuot, c'est dire que, en fait, la Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu, elle est medouilleket. Ça veut dire qu'elle est précise. Il n'y a pas une personne qui a été oubliée comme ça par hasard et qu'elle n'a pas ce qu'il lui faut. Il se passe les choses de manière orchestrée le plus finement possible par rapport à ton parcours, par rapport à ta neshama, par rapport à ce que ton tachlit, par rapport à ta mission, par rapport à la réalisation de ton potentiel. Et donc, quand tu es mashlima, ta mission la plus suprême qui est le choser emuna, il y a un manque de emuna que tu complètes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand tu complètes ta emuna, tu as le keli, tu as le réceptacle qui est capable de contenir les roses. Parce que tu peux avoir des kelim. On est tous des kelim, en fait, pour recevoir le shefa de lumière d'Akadosh Baruch Hu. On parle de Or En Sofi qui descend. Donc, les Yeshuot, elles sont là. Mais il faut avoir la capacité de les harzikotam. Et il faut avoir un keli qui est capable de les harzikotam. Donc, en fait, on travaille sur quoi? Sur le keli de la Emouna, qui soit shalem. S'il est ébréché,
eh ben, ça va passer de l'autre côté. S'il y a des ports qui sont pas fermés, ben, ça va passer au travers. On travaille sur ce Keli qui est marzik, c'est le Keli de la Emouna qui est Shalem et qui est en capacité à recevoir ça. Quand tu réaliseras ta mission, au-delà de tout, au-delà de manière suprême, de quelque chose qui est Elion, qui est vraiment de compléter ta Emouna, alors là, tu recevras ta Yeshua. Mais c'est pas une chose aisée, c'est pour ça qu'on travaille. Sinon, on serait pas là, on ferait autre chose, on irait boire un verre. On travaille, on apprend pour travailler. Et ce qui n'empêche pas des fois d'aller boire un verre. Bon, j'y arrive pas trop en ce moment, mais ça va aller. Bezrat Hashem. Regardez, quand on dit Toda, quelque chose de très important, un point central, tu vas te coller à la lumière. Tu vas te coller à la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu. Tu vas te coller à la joie d'Akadosh Baruch Hu. Tu vas te coller à plein d'espoir d'Akadosh Baruch Hu. Je vais expliquer pourquoi. Souvent, en fait, on dit, quand on relie toujours notre simcha à des tnaïm, quand j'aurai la magnifique maison dans le quartier que je veux, alors je serai smecha. Quand j'aurai les enfants qui se marieront ou pas dans les délais impartis, bah, je serai smecha. Quand j'aurai ça, quand j'aurai la parnassa, quand j'aurai le travail qui me passionne, quand. Et t'attends, et tu fais dépendre, tu vas faire dépendre ta simcha, qui est quelque chose qui doit être absolu, quelque chose qui doit être authentique, qui doit être intérieur, qui doit pas être dépendant de gormim chitzonim, de facteurs extérieurs. C'est quelque chose qui est mechouyav otar. C'est quelque chose qui doit être à l'intérieur. Souvent, je parle avec les femmes que je prends en consultation et elles me disent « Ouais, mais moi, ta simcha, moi, la simcha, je l'ai, hein. Quand je vais chez Zara, quand je vais à la mer, quand je vais ça. » J'ai le lendemain, tu te trouves comment? T'es en simcha? Ah, non, c'est pour ça que je suis là. Je suis pas. Pourquoi? C'est pas la bénéfiction, elle doit avoir un autre nom. Non, simcha, la simcha dans la Torah, c'est nous, les définitions, on les trouve dans la Torah. On a un mécor, on a une source. La simcha, c'est quelque chose qui est une shlemut, un état intérieur, qui définit en fait une shlemut entre tes maasim et ta neshama. C'est ça, la simcha. Cherchez pas des lexicologies dans tous les sens, dans tous les trucs, dans tous les bouquins qui existent. Cherchez dans la Torah. Nous, notre sefer, c'est que la Torah. Et la Torah, elle te dit, pour être en simcha, tu dois être cohérente entre tes maasim et ta neshama. Si tu te dissocies, ta neshama, même si tu le sens pas, et des fois tu le sens, sauf qu'on le relie pas, la neshama, on croit qu'on n'est pas bien aujourd'hui, je suis pas très chèque, je suis dans mon lit, je suis toujours pas levée, il est midi. Et ben tout simplement, j'en ai des comme ça, j'ai Alvaïm aussi, peu, et ben Dafka, c'est parce que justement ta neshama elle crie, ta neshama elle pleure, ta neshama elle est en dikaon, elle te dit mais t'es à côté, tu vois pas que t'es à côté. Moi je veux être avec Akadosh Baruch Hu, moi je suis dvouka. Il faut savoir que notre neshama, elle est théora. Il n'y a pas de neshamot pas théorot. Toutes les neshamot, elles sont théorot. Tout le monde est kadosh. Tout le monde est kadosh. Quoi? Elle s'abîme jamais puisque c'est, on a une chelek mielokav. Donc, une partie d'Akadosh Baruch Hu. Chelek eloki. Quand on fait des fautes et tout ça, c'est pogea. C'est ketem. On a étudié ça. Mais qui c'est qui était avec moi? T'étais pas encore avec moi. On a étudié Nefesh Chaya et Bait Yehudi. Elle est théora, il y a des choses comme les oignons. Tu te rappelles, on parle toujours des oignons. Il y a des les clipotes, on a étudié beaucoup là-dessus. Les clipotes qui se mettent les unes après les autres. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer quand tu as des clipotes qui se juxtaposent les unes auprès des autres? Parce que les maasim, ils n'ont pas été cohérents. Elle étouffe, elle respire pas. Comment? Elle n'est pas vivante en soi. Mais évidemment, il y a bien, tout à fait. Non, tu t'en sors très bien. Tu t'en sors très bien parce que du coup, tu relis les choses à des explications que tu n'as pas. Même si t'as pas, mais tu sais qu'il y a des gormim, des réincarnations. Tu sais qu'il y a des gormim de tes maasim. Viens, on est sholtim sur ce qu'on peut. On va pas aller chercher ce qu'on était avant. On va pas. Tu les taquines ce qui se passe dans ce monde-là. Comment tu sais que tu as des taquines, ce que tu as... non, ça on sait pas forcément. Ça on sait pas. Ce qu'on sait, c'est ce qui est sévère, ce qui est très dur à faire. Les choses qui sont très dures, on a toutes des choses qui sont difficiles à faire. Les choses qui sont difficiles à faire, vous êtes avec moi? Les choses qui sont difficiles, c'est là le tikkun. C'est là le tikkun. Les choses qui sont, les mitzvot qui sont difficiles à réaliser, sur lesquelles tu dois les idgaber, c'est là ton tikkun, c'est là ta réparation. D'accord? Donc, au lieu de chercher à ce qu'on était avant et ce qu'on pouvait réparer d'avant et tout ça, ça marchera pas. Mais c'est pas bon du tout. Et puis, ça te met en yéhouch. À quoi ça sert? Non, savoir que ça existe, c'est une chose. Aval, viens l'ichlot sur les choses sur lesquelles tu as la main. Viens te mettre en action et viens te mettre... Il n'y a rien sans la joie. Je l'ai dit, je crois que j'ai envoyé 100 SMS aujourd'hui. Il n'y a rien sans la joie. Il n'y a rien sans la joie. Il n'y a rien sans la... Tu peux faire ce que tu veux. Tourne dans tous les sens.
Pourquoi on a été en galoute autant de temps? Pourquoi on a été malmené autant dans les exils? Parce qu'on n'a pas travaillé Hachem Bessimcha. Donc tu peux faire toutes les chumrot, tous les 613 minutes dans tous les sens, tu peux approfondir tout dans le iyun de tout ce que tu veux. Tu n'as pas la simcha. Ça veut dire que tu n'es pas contente de ton rôle. Ça veut dire que tu n'es pas contente d'être le Hamnifra. Ça veut dire que tu n'es pas contente d'être une Bat Meler. Ça veut dire que tu n'es pas contente de ton matzav dans lequel tu t'es inscrite aujourd'hui. Comment tu veux avoir du cheshek pour monter? Comment tu veux qu'Hachem, il te donne aussi la capacité à résonner en toi? Donc en fait, le véritable Osher, vous savez c'est quoi celui qui est Achir? Vous savez ou pas? Achir. Oui, sa mère Bechelko. Il y a quelque chose qui est un très bon mot technique. Achir, c'est Enaim. Miché Yeshlo Enaim. Shinaim. Ça peut aider pour manger. Yud, c'est Yadaim. Ve'eresh Raglaim. Voilà celui qui est Achir. Celui qui est Achir, celui qui a des yeux, celui qui a des dents, celui qui a des mains, celui qui a des pieds. Ok, des fois c'est difficile. Aval, c'est ça le véritable Osher. Il n'y a pas de Tnaïm qui sont décorrélés de ça. C'est ça le véritable bonheur. La capacité déjà à se réjouir de ce qu'on a. Une belle et une bonne vie, on peut les achlit maintenant. Maintenant, à l'instant on peut considérer qu'on a des chaim tovim. C'est dans notre achlata, c'est dans notre capacité à décider, c'est dans notre tête. C'est dans notre tête. Si on veut vivre une bonne vie, même si on considère qu'il nous manque des choses qui nous mettent en tsar, mais si on remet tout comme une chavila qu'on remet à Kadosh Baruch Hu, on considère que tout est bien puisque tout émane de Kadosh Baruch Hu et que tout est bien. Donc ma vie elle est bien. Donc quand je dis que ma vie elle est bien, alors tout s'ouvre. Mon panim aussi s'ouvre. Ma capacité à recevoir les Yeshuot s'ouvre. Tout se développe. La relation avec les autres s'ouvre. Ça veut dire que je suis en capacité aussi à recevoir ce que les autres veulent me donner. Parce que souvent, il y a plein de Yeshuot qui arrivent. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme la personne, elle est sgoura avec Atzma, elle ne peut pas recevoir. Tu peux lui envoyer tout ce que tu veux. Mais c'est un prérequis indispensable. Nous, on a l'impression il n'y a pas la Yeshua. Elle n'est pas là. Non, elle est là. Reçois-la. Reçois-la. Ouvre-toi. Et ça, c'est la simcha qui le donne. Alors, regardez l'ordre dans lequel ça marche. Parce qu'en général, on fait l'inverse. Et c'est quelque chose de capital. D'abord, je regarde les choses de manière... Je travaille sur ma istaklout. Je travaille sur les choses, la façon de voir les choses. La façon, tout le temps, dans tous les livres, on en parle. Istaklout positive. D'accord? C'est ça qui va me permettre exactement. Cette capacité de dire Toda. Pour dire Toda, il faut que j'ai une istaklout positive sur les choses. Si j'ai pas de istaklout positive, je risque pas de dire Toda. Qu'est-ce qui se passe quand je dis Toda? Eh ben, je vais être, comme on l'a dit tout à l'heure dans le raisonnement, ani smecha. Et quand je suis smecha, alors du coup, le bien et la Yeshua, elle va m'arriver. Qu'est-ce qu'on fait, nous? En général, on fait l'inverse. On dit, alors, j'ai ça, je suis en capacité de dire merci. Donc, je suis smecha. Et donc, anima amina be'akadosh baruch Hu. Parce que j'ai toute cette charcheret qui s'est mise en place. Or, c'est le contraire. Dans les choses que j'ai, je dois regarder les choses positives. Dans les choses que j'ai une yécholette de voir les choses positives qui va me donner ce quart de Toda, qui va me donner cette capacité d'être en simcha, qui va me donner la Yeshua. Et vous voyez comment on a inversé, on est mamash, les gamré acher. Donc si on ordonnance les choses dans le bon sens, en safek, qu'Hachem, il va fondre, il va pas laisser les choses comme ça. Aval, encore une fois, il y a une clé qui est très très importante, c'est que la simcha, elle peut pas être corrélée des tnaïm. Ça veut dire que ma façon de voir les choses, ma émouna, et ma simplicité, ma capacité à croire avec Akadosh Baruch Hu, elle peut pas être dépendante de tnaïm. Elle doit être absolue. Je crois en Hachem parce que c'est Hachem, parce que je suis Ovedet Hachem, parce que j'aime Hachem, pas parce qu'il me donne, pas parce qu'il me donne pas. Parce que dès que tu vas pas avoir, alors quoi? Elle est où la émouna, elle s'effrite. La façon de voir les choses positives, elle s'effrite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est impossible de corréler les deux. Je ne suis pas en simcha si j'ai pas ça. Alors t'atteindras jamais le roga. T'atteindras jamais le nachat. Si tu fais dépendre ta simcha de gormim, chitzonim, il suffit qu'il t'en manque et t'es en chisaron, en manque. Donc tu peux pas mettre, c'est vraiment un point fondamental, tu dois pas mettre des tnaïm à ta simcha et à ta imuna. C'est quelque chose qui est absolu. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Le changement. Marguerite, à bientôt. Je t'inquiète pas, vas-y mamie, vas-y. Alors comment on fait concrètement, et je finirai là-dessus, parce que je voulais faire un petit cours, c'est le hora hot de notre maîtresse de maison, hein, t'es trop mignonne. Mais je fais ce que m'a dit Noah. Alors comment on fait concrètement pour ne pas faire dépendre le regard positif des tnaïm? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Nous on va sortir de ce cours avec des typim concrets. Il faut que ça soit quelque chose qui soit... quelque chose qui devienne une seconde nature. Tu disais vraiment, tu posais une question très essentielle. Concrètement, comment on fait
pour ne pas faire dépendre notre simcha d'une copine qui m'a chahuté, qui m'a dit des choses, ou un patron qui m'a chahuté, qui m'a dit des choses, ou un mari qui m'a dit des choses qui me plaisaient pas, ou un enfant qui m'a... Comment on fait pour rester en simcha tamid? On va pas faire comme ça. Alors c'est sûr que la vie, elle est comme ça. Elle peut pas être un long fleuve tranquille. Aval, faut pas que ça soit des amplitudes. Je suis là, et après je descends comme ça. Et Efcha, ton nefesh, il tient pas. Il a yoter midaï de monter, de descendre. Bétar. Donc il faut quelque chose qui soit quand même yatsiv. Même s'il y a des petites montées, des petites descentes qui sont nafshi, qui sont normales. Hein. On est des êtres humains. Aval, le keli de fond, c'est la capacité à dire toda. Ça doit devenir une seconde nature. Quitte à être hypocrite, comme le shalom. Combien on a parlé du shalom? Quitte à être hypocrite. Toda. Et j'écris, et je matérialisais. Le soir, je relis. Quoi, vraiment, j'avais tout ça. Non, mais sinon, tu prends pas conscience si tu relis pas. Ah, Tirola, mais tu vas te dire, mais c'est pas possible, quoi, j'ai vraiment tout ça. Mais combien je dois m'effondre d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Combien je dois déborder de merci pour lui. Donc, c'est vraiment Hodou, toute la journée. Et d'ailleurs, ça nous aide tellement de faire les psuké des Imra. Hein? Je pouvais pas m'en empêcher celle-là, hein. Comme on a étudié beaucoup les psuké des Imra, Shabbat. Alors Hodou, c'est tous les Hodou qu'il faut faire. Combien on doit avoir de profusion de remerciements, et c'est ça qui enlève les nézikim comme par hasard. C'est ceux qui enlèvent justement tous les détracteurs de notre fila qui les empêchent de monter. Donc quitte à ce que ça soit hypocrite au départ, parce que des fois on n'est pas très bien par rapport à une situation, quitte à ce que ça soit hypocrite, il faut dire Toda. Même ça c'est Mevorach. Même ça, c'est béni. Même si tu le dis, t'as pas encore le lèvre Shalem. Aval, au fur et à mesure, qu'est-ce qui va se passer? C'est un mécanisme vraiment très connu en psychologie. Au fur et à mesure, ça va devenir une seconde nature. Ça va être constitutif de toi. À chaque fois que tu vas voir, même la pluie, tu dis, à Paris, vous disiez la pluie, merci pour la pluie, non? Moi, je fuyais. Voilà. Gishme bracha. Donc, on dit tout ce qu'on voit, merci. Merci pour cette petite fille. Merci. Je parle de mon cas perso parce que c'est une pro, il faut dire merci pour tout ce qu'on a. Et quand Hachem, il voit ça, mais il a qu'une envie, c'est de surajouter. Il te dit, c'est comme un enfant. Il te dit, merci de t'occuper de moi, maman. Vraiment, j'ai beaucoup de chance que tu t'occupes de moi. Mais j'ai vraiment de la chance d'avoir une maman comme toi. Quand tu vois ça, t'as qu'une envie de vas-y, tout ce que tu veux. Donne, dis. Rien que dis. Je te donne tout ce que tu veux. Vraiment, c'est de faire que le Toda, ça soit comme une nouvelle respiration. Une nouvelle Neshima. Une seconde nature. Vraiment. Une seconde nature. Et du coup, quand ton Toda, il va devenir une seconde nature, ta Simcha, elle va devenir une seconde nature. Et on dit que la Simcha, c'est elle qui est collée de toute la Torah Kula. On l'a étudié plein de fois. Dans le cours à Achoma où vous étiez, on a dit que pourquoi c'est pas écrit la Simcha dans le Tariag Mitzvot, dans les 613? Parce qu'elle est collée. Sans ça, il n'y a pas. Il y a pas de avodat, il y a une avodat Hashem, mais comme un robot. C'est pas ça qu'il veut Hashem. Hashem, il veut un lève boher, il veut un lève enthousiaste, il veut un lève plein de simcha pour lui. Donc on dit, ça c'est le premier shlav. La deuxième shlav, c'est qu'on veut pas de toda poli. Une fois qu'on a intégré ça comme une seconde nature, le but, l'objectif pour avoir la Yeshua, c'est ça l'objet du cours, c'est pas d'avoir un toda poli menoumas. Genre, Toda, vraiment, je suis très contente, mais en fait, ton cœur, il est juste à l'opposé de ça, les gamrés. Donc, quand ma bouche et mon cœur, ils disent la même chose, là, on aura la Yeshua. Quand ça vient du plus profond de mon cœur, que je suis chalem avec ce que dit ma bouche, là, j'aurai la Yeshua. En ça fait que on a vu des milliers, voire des millions, voire beaucoup plus de témoignages. C'est que ce que tu dis, c'est pas le cœur, c'est une question d'Emouna, c'est-à-dire que ta Emouna, elle a grandi. Ça veut dire quoi? Oui, ta Emouna, elle a grandi, mais il faut qu'à un moment, ta Emouna, elle doit être liée au fait de comprendre et d'intégrer que tout vient d'Akadosh Baruch Hu et que c'est l'Etovati, même la situation, mais c'est l'Etovati. C'est-à-dire que mon cœur, bien sûr que tu as grandi Emouna quand tu dis des choses alors que ton cœur, il le ressent pas, c'est clair, mais c'est pas suffisant. Il faut non seulement dire ça parce que la Emouna, elle a grandi, mais en plus que ton cœur, il ressente ça. La bouche, elle va dire des choses qui sont liées au sechel, qui vont dire des choses qui vont être liées au cœur. Mais quand le cœur, il dit la même chose, qui ressent la même chose, qui ressent un roga, qui ressent une nachat, qui ressent une canne, un sheket nafshi intérieur, que oui, je sais que c'est les tovati. Même si moi je le vois pas, je me remets à toi. Il y a rien qui peut arriver de mal de toi, Kadosh Baruch Hu. C'est toi qui décides de la tornite. Et moi, je travaille ma anava. Combien on a de mal dans ce dor particulièrement. On a l'impression d'être les érudits de la génération, des sachants de tout. Mais en fait, on doit courber la tête. Oui, je ne sais pas tout. Oui, mais cheshbonot, le fait d'avoir une belle maison, une belle parnassa, et des enfants et être marié, etc. C'est ma tornite. C'est celle qui me plairait beaucoup. Mais qui te dit que c'est la bonne? Qui te dit que c'est la bonne? Comment on sait que c'est la bonne? Nous, on est à Hachem, chas v'shalom. Je provoque volontairement. Ah ben, c'est ça on a l'impression que nous on se met à la place d'Hachem et qu'on sait nous
ce qu'on veut de bien pour nous. Mais c'est Hachem qui nous a créés. On a un boré. Ça veut dire que nous, on a été créés par quelqu'un qui nous connaît par cœur, et c'est même pas les bons mots. C'est lui qui nous a constitués. Il sait d'où on vient. Il sait d'où on doit aller. C'est quel parcours nishmatique on doit avoir, quel parcours de vie, quelle réalisation, quel potentiel immense on doit réaliser, et par quoi on doit passer pour réaliser ce potentiel. Et donc, quand on arrive à cet état-là, de dire merci avec le cœur, etc., est-ce qu'on peut toujours, est-ce qu'on continue à demander ce qu'on veut? Bien sûr, on y vient. Alors nous, c'est le contraire du fatalisme et du déterminisme. Je suis là et je suis immobilisée, je reste là. Non, le contraire, ça veut dire qu'il y a un step, il y a un shlav qui est de dire Toda d'un cœur jusqu'à que tu arrives au cœur shalem. Parce que si tu commences à dire Od et Od, ça veut dire que tu n'as déjà pas construit en fait ton chivion, ton égalité, paix et lève. Donc au moment où tu construis ton égalité, et c'est jamais fini parce que encore une fois c'est quelque chose, c'est des dargotes et des dargotes, des niveaux et des niveaux, en parallèle au fur et à mesure tu vas dire moi je le sens, et Hachem il sait, ou Roker il sait ça, il le sent, même si toi tu veux lui vendre un truc, ton cœur et ta bouche, il le sait pertinemment. Quand tu auras construit ce keli qui est marzik, parce que c'est ça qu'on cherche, avoir un keli, un ustensile qui permet de recevoir la Yeshua. Quand tu seras prête à ça, alors bien sûr que tu peux avoir des sheifot. Bien sûr que tu peux avoir des aspirations. Elle est où la vie sinon? S'il n'y a pas de vitalité, s'il n'y a pas d'aspiration, s'il n'y a pas de désir de faire encore et encore mieux. Par contre, il y a un point de rétention, un point de blocage, c'est que si jamais tes sheifot, tes aspirations de od et od et od, elles t'empêchent d'être en simcha, on est mort. C'est mort. La sheifa, elle doit te permettre de dire « Je suis contente de ce que j'ai aujourd'hui. Je crois en Lev Shalem que j'ai le meilleur pour moi. Et si, en plus, je veux les kadem, asbetar, aval, si je l'ai pas, je retombe pas en yaouch, je retombe pas en tristesse, je suis toujours en joie. Et ça, c'est un grand danger parce que dès que tu vas commencer à aller chercher Od ve Od, qui est dans notre nature, parce que c'est normal. Et on a encore une fois, on a une mitzvah de Ishtadlut, Mais si jamais tu commences à te mettre en moteur, en rythme et tout ça pour avoir des choses supplémentaires et tu les as pas et que tu tombes, alors là, on a perdu tout le travail qu'on a fait antérieurement. Et donc c'est pas une chose aisée, c'est ce que je disais. Ça prouve voilà. Une chose très très importante. En fait, tu m'as aidé à faire la suite. Je vais vraiment finir sur quelque chose sur la Hanava qui est vraiment importante. Le Toda, ça veut dire en fait, ça nous fait travailler cette Mida on dit que c'est le shoresh de toutes les midot tovot. Comme la Gahava, c'est le shoresh de toutes les midot Raot, ok? Et on dit que toutes les midot, on va travailler Bezrat, Hachem Bli Neder là-dessus, toutes les midot, elles doivent être en Izoun. Tout le temps, on doit être toujours dans le Emsa. C'est ça la voie de la Torah. Sauf la Gahava et sur la Hanava. La Gahava et la Hanava, on peut aller vraiment dans les quêtes. Et il y a des choses très détaillées sur le sujet, jusqu'où on peut aller dans la Hanava et dans la Gahava. La Hanava, c'est accepter que oui, on ne sait pas tout. Mais ça, c'est un travail. Un olam malé, toute une vie ne suffit pas pour dire, mais oui, ma yedia à moi, mon savoir à moi, ma connaissance à moi, tout ce que j'ai asafti, tout ce que j'ai cumulé, consolidé, de savoir dans les livres, etc., où j'ai fait de ça, asafti, veyadati, je l'ai vraiment intégré à l'intérieur, même ça. Bien sûr qu'il faut étudier pour amplifier le date, pour savoir où on va, etc. Avec même ça, je connais pas les cheshbonot shamaim. Et c'est une clé essentielle. Si on veut avoir justement de la emuna, il faut travailler ça à Hanava. C'est un prérequis mamash, c'est un gorem hyper important. Si tu baisses pas la tête, si tu adoucis pas le trait dans ce que tu sais pas. À un moment, même si tu sais, tu dis, ok, j'ai étudié. C'est les plus grands Gdoléadors. Quand je lis en fait beaucoup de choses sur le Rav Steinman, que son mérite puisse nous protéger, amen, et qui nous envoie la Géoula Berachamim, Bezrat Hashem, et qui dit que tous les Dafé Gemara qu'il a étudiés, en long, en large, en travers, je sais même pas comment qualifier ça, et il savait rien. Il considère qu'il savait rien. Parce que c'est inqualifiable, la Torah. C'est la pensée du maître, du roi des rois. Enfin, c'est quelque chose qui est pas... Donc, en fait, la simcha et le toda, juste pour conclure, ça va te permettre les charrer, de remercier et de dire, ouais, ma vie, elle n'est pas vraiment ce que j'avais pronostiqué, ce que j'avais prévu, mais je me libère de ça parce que je crois en toi, Kadosh Baruch Hu. Et donc, je me libère. Quand je me libère, comment on se sent? On se sent libéré, on se sent plus en simcha, moins. C'est comme un marchev, on disait le marchev, la mémoire centrale qui est saturée de choses que je veux, que je n'arrive pas à réaliser. La mémoire, elle est saturée, elle reçoit plus de yeshuot. C'est comme une mémoire centrale d'un ordinateur. Peut-être aussi quand tu dis Toda et tout, peut-être ça peut d'avoir des choses. Peut-être ce que tu veux, c'est pas
Là, tu pries pour un truc, c'est pas du tout ton projet. Exactement. C'est-à-dire que tu pries pour quelque chose, et ben ça veut dire que si ça marche pas, tu considères, tu dois faire ta ishtadlut, tu dois faire tous les efforts, mais peut-être que c'est pas le projet d'Akadosh Baruch Hu. Et tu dois accepter ça avec simcha. Mais c'est machou, vraiment d'un autre monde. Mais c'est pour ça qu'il y a des yeshuot, d'un autre monde. C'est-à-dire que tu dois accepter que oui, tu pries pour quelque chose, c'est ta tornite, c'est ce que tu veux. Mita kéchet là-dessus. Comment on dit mita kéchet? Vas-y. Tu t'obstines sur ça. Alors il y a une mida, on pourrait étudier là-dessus Be'ezrat Hashem, parce que des fois tu vas tellement être actionniste que tu vas avoir ta Yeshua, mais elle n'était pas bien pour toi. En tout cas à ce moment-là, elle n'était pas bien. Combien on a vu de gens qui se sont mariés et qui n'étaient pas du tout prêts à recevoir cette Yeshua? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ou des gens qui étaient... J'ai lu encore des histoires cette semaine sur des brioutes, des gens qui ont demandé la brioute pour leur maman. Et j'ai lu vraiment des choses très factuelles qui ont été reportées là-dessus. Et la maman, elle a guéri. Qu'est-ce qui s'est passé? La sœur, elle est tombée malade. La fille de cette femme qui a guéri, elle est tombée malade. Le frère, il avait prié beaucoup pour sa mère. Sa mère, elle a guéri. Et sa sœur, malheureusement, elle est tombée malade. Et il n'y a pas eu plus grande sahar pour la mère qui était malade de voir sa fille. Donc elle est tombée. Et la mère était malade. Et la fille était malade. Les deux. Hachem, il sait. C'est-à-dire que, non, ça veut dire qu'il faut prier, mais il faut, la clé, voilà, le curseur, je vais vous donner une clé. J'arrête avec les feuilles. Je vais enfin pouvoir m'exprimer. La clé, je peux vous donner un type. Un type, merci. Un type. Non. Dès que tu sens que ta ishtadlut, elle est arrivée à un niveau où tu perds ta simcha, tu t'arrêtes. Je sais que c'est très dur. Dès que tu perds, ça veut dire que tu pries. Dès que tu sens que tu commences à avoir un manque de simcha parce que tu n'arrêtes pas de demander et que tu restes vraiment quoi dans ce matzav, tu t'arrêtes et tu te remets à Kadosh Baruch Hu et tu passes à autre chose. Tu demandes d'autres choses. Tu pries pour d'autres. Tefila vachesed, c'est une clé immense. D'ailleurs, il faut qu'on le mette en place dans notre Melech Be'ezrat Hashem. C'est la capacité à prier pour la Yeshua. On en a parlé pour la Yeshua de l'autre, d'accord? Il n'y a rien qui apporte plus de Yeshua à part le Toda qui est encore au-dessus, le Toda de Belev Shalem qui est au-dessus de tout capacité à recevoir la Yeshua. C'est la capacité à prier pour l'autre. Elle a besoin de brioute. Alors tu pries et toi aussi. Alors tu pries de manière croisée. On a fait ça à Paris des dizaines de fois. On a vu des nissim et des niflaot devant nos yeux. J'ai dit c'est pas possible. C'est quelque chose. Waouh! Et c'est quelque chose qu'il faut mettre en place. Parce que quand Hachem, il voit le chesed que tu matérialises pour quelqu'un d'autre, qui a la même problématique que toi, au lieu de prier pour toi, tu pries pour l'autre, Hachem, il peut pas résister à ça. Et il te répond en premier. Il te répond pas pour la personne pour laquelle tu as prié, il répond en premier. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on mette en place avec un tableau, des partages d'informations des gens qui ont besoin des mêmes Yeshuot. Donc, la clé qu'il faut retenir, c'est, on est là, vraiment en conclusion, merci, la prochaine fois je me mets là. En conclusion, non, je rigole, mais c'est toujours comme ça, je regarde jamais la caméra parce que c'est comme ça. Et en conclusion, déjà, on est là pour travailler notre émouna. Déjà, on est là pour le kesher avec Akadosh Baruch Hu, pour travailler notre kesher, le plus davouk, le plus hatzum, le plus ultime, tout, le plus. En gros, c'est ça notre tachlit. On va pas chercher des choses très compliquées. Faut être tamim avec la Torah et la Vodat Hashem. Faut pas complexifier la donne. Ce qu'il y a, on doit le faire. Mais ça avec la simcha. Et tous les cours, ils valent cette phrase-là. Viens, on fait ce qu'Hashem il nous a dit, parce que c'est les tovati, que ce que je vois, peut-être dans mon écosystème à moi, ça me correspond pas. Mais encore une fois, moi je suis pas Hachem. Les cheshbonot Shamaim, je ne les connais pas. Pour moi, les comptes des cheshbonot Shamaim, c'est les comptes d'Hachem. Et je me remets complètement. Et quand je suis en Toda, quand je dis en Simcha, alors la Yeshua, elle a un Keli pour arriver et être Marzika. Parce que la Yeshua, même si elle arrive et il n'y a pas le Keli, elle rencontre quoi? Ma chose, ça tombe. Elle a quelque chose qui est bloqué. Combien de fois on parle de plomberie, on va devenir des vrais plombiers. Eh ben, il y a quelque chose qui est bloqué. Comment tu veux passer? Comment la lumière, elle va passer? Il y a quelque chose qui bloque. Que ça soit dans nos ma'asim. Combien il y a de filles que j'accompagne et qui me disent, c'est bizarre. À chaque fois, je progresse et tout, mais il y a des choses, comme tu me dis de faire tchouva, je fais tout ce que je peux, etc. Et ça reste quand même bloqué. Il faut savoir qu'il y a des choses, c'est, comment on appelle, des choses discriminantes. Des choses sans lesquelles ça passe pas.
Ça passe pas. Mais autre chose. On a étudié beaucoup, celles qui sont avec moi depuis longtemps. C'est quoi les deux choses qui nous, grâce à toi, on fait beaucoup de choses là-dessus. Les deux choses qui empêchent la Yeshua d'arriver. Shmirat halashon. D'ailleurs, on va remettre en place, j'ai parlé avec quelqu'un ce matin, la tzniut et Shmirat halashon, d'accord? Et kfiyut tova, l'ingratitude. Quand tu pleures et que tu te lamentes, des fois tu pleures parce que tu es en tsar, ça peut arriver. Je l'ai dit Shabbat, heureusement que c'est là, parce que... mais c'est très important de dire que des fois il y a des pleurs et on dit que Sha'ared Marot et l'Oninalou, ils se sont pas fermés, les portes des pleurs, mais attention à pas avoir des pleurs de lamentation et de plainte. Ze machou acher. Si tu pleures parce que tu es en tsar et qu'on est un être humain et que voilà, c'est bien de libérer ça, d'exprimer ça, de pas intérioriser ça. Ça, tu as le droit de le faire. Aval vraiment de se lamenter, de dire il n'y a rien qui marche, rien qui va dans ma vie, tout va mal. Alors Hachem, il te... Bon, moi j'ai étudié beaucoup, vraiment dernièrement par rapport à des femmes que j'ai accompagnées, donc j'ai dû beaucoup étudier sur le sujet. Et il n'y a rien de pire que les pleurs de plainte. Mitlonenet, mitbachienet. Alors tu vas voir, je suis désolée, tu dois pas pleurer Bechinam. Alors malheureusement, tu as des sibotes après qui se rajoutent, qui n'étaient pas du tout prévues dans le ta'alir. Et tu te rajoutes de ça. Aval, les clés essentielles, c'est la simcha. On peut tourner dans tous les sens. La simcha, et la simcha, ça te donne tout. La simcha, c'est la porte de tout. C'est la clé de tout. Regarde, quand on voit Myriam, on a envie d'être Baruch Hashem, bien Inara sur elle. Elle a l'œil qui pétille quand elle a des cours de Torah. Ah, elle a toujours l'œil qui pétille. Baruch Hashem. Donc la lumière de la... Et c'est voilà, tu t'es fait repérer. En tout cas, voilà, merci beaucoup. Moi, je peux pas conclure, mais on se retrouve bientôt pour la suite. Bezrat Hashem. Bravo.